Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler du siège de La Rochelle qui a duré un an de 1627 à 1628 et qui a permis notamment et surtout de permettre au cardinal de Richelieu de reprendre une partie de sa vocation d'origine, à savoir la vocation militaire, chose qu'il avait vraiment voulu envisager lorsqu'il avait commencé ses études à l'âge de 9 ans. Bref, dans cette vidéo, on en parle, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'y abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, comme toutes les personnes que nous étudions sur cette chaîne YouTube, il faut aussi parfois faire un arrêt sur image de certains événements qui se sont produits en France et qui ont pu marquer la vie d'une personne et de cette personne que nous étudions. Dans le cadre de notre étude du cardinal de Richelieu, il y a ce fameux siège de La Rochelle, donc La Rochelle, une ville en France qui se trouve à l'ouest de la France, sur la côte atlantique, et qui a pu être le vivier, le fief de plus de 18 000 protestants. Une cité très riche à l'époque, et qui est devenue l'un des principaux hauts lieux de la religion réformée de France, à savoir le protestantisme. Et naturellement, comme tu le sais, notre ami le cardinal de Richelieu était catholique, et la guerre des religions était quelque chose qui s'exerçait très communément à cette époque. Et donc le cardinal de Richelieu s'est retrouvé dans cette tourmente à devoir aller attaquer d'une certaine manière ce village-là qui s'était retranché, puisque en 1621, soit 5 ans avant le conflit, enfin 6 ans plutôt précisément, La Rochelle proclame son indépendance et propose une constitution d'une nouvelle république de La Rochelle qui est établie exactement sur le modèle des républiques de Pays-Bas, des républiques de Genève, et fortement suggérée par les Anglais qui soutiennent naturellement le régime et la religion de ces 18 000 protestants vivant à La Rochelle. Alors les risques pour la France et pour le gouvernement parisien est naturellement la montée en puissance possible de cette indépendance si elle est maintenue. Et donc le roi Louis XIII confie en juin 1621 au duc d'Épernon le soin de faire le siège de la ville. Mais le cardinal de Richelieu est très très inquiet, car il sait que si cette plateforme devient une sorte de bastion, aidé financièrement par les Anglais, par la Hollande, ça mettrait vraiment en péril le pouvoir royal, et ça leur permettrait peut-être de pouvoir s'étendre sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour lui, il fallait couper la tête du dragon, et donc il faut reprendre sans tarder La Rochelle. Et donc, c'est surtout, comme je te le disais en début de cette vidéo, l'un des moyens de cardinal Richelieu, qui avait fait des études militaires avant que son frère aîné refuse de devenir évêché de Luçon. Et donc, du coup, il avait dû revoir ses plans et commencer des études de théologie, et d'avoir suivi des cours, un doctorat à la Sorbonne en théologie, qu'il avait éloigné finalement de sa carrière militaire, et qu'il avait une carrière religieuse puisque le clergé était très proche de l'État. Ce qui fait que du coup, notre ami cardinal Richelieu se retrouve dans cette bataille. Il part avec 20 000 hommes, il arrive face au Rochalais, donc il fait notamment sur la réflexion stratégique, c'est que il a demandé à fortifier l'île de Ré, l'île de Léron. Il envoie une armée, comme je te le disais, de 20 000 hommes autour de la ville, coupant toutes les voies de communication et terrestres. Donc le ravitaillement ne vient plus que par la mer et par les Anglais. Le commerce est donc bloqué avec tout ça. Et donc Buckingham s'installe dans un premier temps sur l'île de Ré. Même c'était une ville aussi qui était protestante. Le duc en est chassé par Henri de Jong. Donc il y a beaucoup de présentation et de préparation de tout ce conflit-là. Et puis en vient un combat absolument fou pendant pratiquement un an, voire un an et un mois, durant lesquels les 28 000 Rochalais, les 8 000 Anglais qui étaient venus prêter soutien face à ces 20 000 hommes français vont quasiment être tous anéantis, puisque 22 500 morts côté La Rochelle vont mourir, 5 000 Anglais vont mourir dans le conflit. Naturellement, à l'époque,
personne, les pertes françaises de l'armée royale sont pas divulguées pour ne pas être démontrées. Mais voilà, beaucoup de personnes, on peut estimer que 50 000 personnes ont disparu à travers ce conflit, et que ça a naturellement éteint une grande partie des protestants, puisque l'ordre du roi Henri III était naturellement Louis XIII, pardon, était réellement de faire capituler, mais aussi de éliminer toutes les personnes qui étaient protestantes, de façon à éradiquer on pourrait dire, comme maintenant c'est un mot connu à l'époque du coronavirus, ce cluster protestantiste, qui était en tout cas défini comme cela, et qui aurait pu être défini comme cela par le régime français à l'époque. Donc une bataille, un siège de La Rochelle qui était absolument extraordinaire, et qui amène à cette réflexion du cardinal de Richelieu de grimper en popularité, avant naturellement d'être l'une des personnes les plus haïes du système français. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur Facebook ou Twitter avec le petit bouton partager, à me dire dans les commentaires ce que tu as retenu de cette vidéo, et à découvrir la description de la vidéo. Passe une très bonne suite de journée, et je te dis à bientôt.